J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « L'unité dans le corps du Christ », qui est le point central de la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est pour ça que nous retrouvons cette idée maîtresse au centre de sa lettre et également un peu partout dans la lettre. Débutons tout d'abord avec un peu de contexte. La lettre de Paul aux Éphésiens a été écrite au début des années 60 de notre ère, alors que Paul était en prison à Rome. Loin d'être découragé, Paul encourage l'Église, le corps du Christ, à être unis, même limité. Paul a trouvé le moyen par ses lettres de participer à l'édification de l'Église. Et l'Église, en passant, est composée de tous ceux et celles qui croient à la bonne nouvelle et aux enseignements de Jésus. Mais qu'est-ce que la bonne nouvelle? Le Dieu souverain de l'univers, qui est un seul être, mais trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a créé la race humaine pour être dans une communion d'amour éternelle avec lui. Dieu, c'est la communion de trois personnes divines qui vivent en parfaite harmonie et qui nous invitent à entrer en relation avec lui. Puisque l'amour véritable est librement exercé, Dieu nous a donné le libre arbitre pour exercer nos choix. Au lieu d'entrer dans une relation de dépendance envers Dieu et d'accepter son aide et sa sagesse pour nous guider dans cette vie, nous débutons notre vie en préférant faire des choix basés sur notre perception des choses sans tenir compte de la pensée de Dieu. En choisissant d'être indépendants de Dieu, et ce n'est pas le but pour lequel nous avons été créés, nous offensons le Dieu qui nous aime, mais qui n'approuve pas notre choix d'être autosuffisants parce que ce choix nous mène à la mort éternelle. Jésus, en tant que notre représentant humain, a mené une vie de parfaite confiance et d'obéissance envers Dieu. Et c'est sa vie qui a été offerte en sacrifice pour le pardon des fautes de toute l'humanité, pour nous être détournés de lui. Nous comprenons que c'est par grâce que Dieu le Père nous place dans l'Église. C'est une faveur imméritée qui n'a rien à voir avec nos bonnes œuvres. Jésus-Christ, qui est la parole vivante, le pain de vie, nous nourrit spirituellement afin que nous comprenions l'identité de Dieu et notre identité en relation avec lui. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre les enseignements de Jésus, dont notamment ceux sur notre nouvelle nature que nous recevons lorsque nous acceptons de marcher en étant en relation avec lui, en étant unis à Dieu. En faisant confiance aux enseignements de Jésus, le Saint-Esprit nous transforme pour que nous puissions agir conformément à notre nouvelle nature. La lettre de Paul aux Éphésiens est divisée en 6 chapitres. Les chapitres 1 à 3 décrivent le dessein de Dieu pour l'humanité et notre vocation. Dieu nous sauve de la mort éternelle par le moyen de la foi. La foi, c'est le fait que nous faisons confiance à Dieu et que nous demeurons en relation avec lui. Les chapitres 4 à 6 décrivent comment nous comporter puisque nous sommes maintenant entièrement pardonnés et que nous sommes ses enfants d'adoption. Autrement dit, les 3 premiers chapitres décrivent toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ et ce que nous sommes, notre véritable identité. Cependant, nous devons accepter de les recevoir pour en bénéficier. Les 3 derniers chapitres décrivent notre manière de vivre qui s'accorde avec notre nouvelle identité, c'est-à-dire des ambassadeurs du royaume des cieux. Parce que la majorité des êtres humains ont choisi de vivre séparés de Dieu, ils sont morts spirituellement. N'ayant pas de relation avec Dieu,
les gens sont égoïstes et matérialistes. Nous vivons donc dans un monde qui est de plus en plus divisé. Cela crée des tensions non seulement entre les différents peuples, qui ne sont pas tous gouvernés de la même façon, mais également nous voyons les tensions et les divisions s'accentuer au sein d'une même société. Finalement, il existe même des divisions au sein de l'Église avec toutes les différentes dénominations chrétiennes qui n'ont pas toutes la même compréhension des Saintes Écritures. Dans ce contexte, parler d'unité, alors que nous voyons partout sur Terre les guerres et les conflits et autour de nous les tensions sociales, vous conviendrez avec moi, c'est un peu comme prêcher dans le désert. Ça ressemble à une mission impossible. C'est impossible à l'homme, mais au Dieu souverain de l'univers, tout est possible. D'ailleurs, Christ a déjà débuté son travail de réunification de toute cette belle diversité de races et de langues au sein d'un corps de croyants qui est l'Église. Dans Éphésiens au chapitre 1, les versets 7 à 10, Paul écrit qu'en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Au cours du message d'aujourd'hui, nous allons aborder les 3 sujets suivants. Premièrement, comment maintenir l'unité au sein de l'Église. Et deuxièmement, nous allons voir les 7 points communs de l'Église. Et enfin, nous terminerons avec notre mission commune. Donc, le point numéro 1, comment maintenir l'unité au sein de l'Église? Le travail de réunification au sein de l'Église commence par chacun d'entre nous et consiste à aimer nos frères et sœurs dans la foi. Paul écrit justement au chapitre 4, les versets 1 à 3, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Nous sommes tous impliqués dans un processus de transformation et nous ne sommes pas encore parvenus à l'état d'être humain parfait comme Jésus-Christ, notre exemple. C'est pourquoi, afin de conserver l'unité parmi notre congrégation, chacun d'entre nous doit faire preuve de patience, d'humilité, de douceur et d'amour. Ce sont les clés pour maintenir l'unité au sein de l'Église. Paul nous dit que c'est notre vocation, notre nouvelle nature d'agir comme ça. Comportez-vous comme ce que vous êtes. En étant unis au Saint-Esprit, demandons et acceptons son aide pour agir comme Jésus, notre modèle. En restant conscients que nous sommes dans une relation de dépendance, c'est-à-dire que nous demandons son aide et que par la foi, nous savons que nous recevons son aide, nous pouvons surmonter les tentations d'agir contrairement à la volonté divine. Demeurer unis au Dieu Trine, c'est d'accepter d'être conduit par le Saint-Esprit afin d'agir avec humilité, patience, douceur et amour. Cela ne vient pas de nous, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'aimer comme Jésus. Paul nous dit que la bénédiction que nous récoltons lorsque nous nous efforçons de conserver l'unité au sein de notre groupe, c'est la paix. Il en résulte un sentiment de bien-être, de satisfaction
qu'aucune richesse matérielle n'arrive à combler. Plus vous convoitez de choses, plus l'insatisfaction sera grande. Nous avons été créés avec un manque à combler. Et ce manque, c'est seulement notre Créateur qui peut le combler lorsque nous venons en relation avec lui. Le deuxième point aujourd'hui du message, ce sont les 7 points communs de l'Église. En plus des vertus qui nous caractérisent pour ressembler davantage à Jésus, Paul énumère 7 points communs qui sont partagés par tous les croyants qui forment l'Église. Nous allons les voir brièvement un par un. Toujours dans le chapitre 4, au verset 4 à 6, Paul écrit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Bon, le premier point commun, un seul corps, l'Église. Les disciples de Jésus, ce sont tous ceux et celles qui acceptent ses enseignements et qui sont unis ensemble pour former un seul corps. Et il nous arrive tous, parfois, de vivre des situations difficiles. Ne vous séparez pas de l'Église, le regroupement de croyants. Chaque croyant est important au sein de l'Église. Si un membre s'égare et qu'il appelle à l'aide, Jésus va trouver un moyen de le ramener au sein d'un groupe de croyants. Tout en cherchant à développer de nouvelles amitiés, restez en contact avec les croyants avec lesquels vous avez des affinités. Ils sont précieux et ils sont rares. Nous pouvons parfois les compter sur les doigts d'une seule main. Lorsque Jésus a prié avant d'être livré en sacrifice, dans Jean au chapitre 17, versets 20 à 23, nous lisons « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Aujourd'hui, nous retrouvons les disciples de Jésus-Christ dans tous les pays du monde, qui parlent différentes langues, qui sont de différentes races et de différentes cultures. Malgré cette grande diversité, nous formons tous un seul corps, unis par le même esprit. Et c'est le deuxième point commun. L'Église a débuté il y a environ 2000 ans à la Pentecôte, à la réception du Saint-Esprit par les premiers disciples de Jésus-Christ qui étaient réunis à Jérusalem. Jésus a dit dans Jean au chapitre 15, les versets 26 et 27, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Jésus explique que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus en nous faisant comprendre les enseignements de Jésus qui sont la vérité sur l'identité de Dieu et sur notre identité. Par sa vie parfaite offerte en sacrifice pour le pardon de nos fautes, Jésus est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Le Saint-Esprit accorde aux disciples différents dons. Il y a donc diversité de ministères, mais une seule mission. Nous participons tous à la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Par nos enseignements et notre comportement, Dieu utilise notre témoignage pour attirer les êtres humains à lui. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui réside en nous, nous avons l'assurance de la vie éternelle.
Bien que notre corps physique se détériore avec l'âge, nous sommes remplis d'espérance car nous savons que la mort n'aura pas le dernier mot sur nous, mais que nous allons revêtir un jour un corps immortel. Et justement, le troisième point commun, une seule espérance. Le salut personnel implique à la fois la souveraineté divine et la réponse humaine. Le Père donne les êtres humains au Fils, il est le sauveur de tous, mais pour faire l'expérience de ce salut et le vivre, les gens doivent répondre, ils doivent venir à lui, croire en lui, mettre leur confiance en lui. Jésus leur assure que tous ceux qui font ça ne seront jamais perdus, mais qu'ils ressusciteront au dernier jour et ils recevront la plénitude du salut. Même la mort ne peut pas nous priver du don du salut que Dieu en Jésus-Christ nous offre. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, versets 37 à 40, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Un jour, nous vivrons tous dans un royaume qui ne connaîtra pas l'injustice, la maladie, la tristesse, la faim, la misère et la guerre. L'espérance est un bon remède contre le découragement. Ne perdez jamais de vue que vous êtes déjà un citoyen du royaume des cieux, un enfant de Dieu. Parce que nous partageons la même espérance, encourageons-nous mutuellement à imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Et justement, le quatrième point commun, un seul Seigneur. Jésus-Christ est le seul Seigneur. C'est lui seul qui donne la vie éternelle, il n'y en a pas d'autre. Paul a écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il a également écrit dans Colossiens au chapitre 1, verset 18, en parlant de Jésus, « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Jésus, notre représentant humain, a accepté de subir à notre place une mort humiliante, la croix, pour nous ramener en communion avec Dieu. Paul écrit dans Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 11, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Durant son ministère terrestre, Jésus a fait pleinement confiance au Père et lui a obéi parfaitement pour faire sa volonté. Nous aussi, plus nous avons confiance en Dieu, plus nous sommes portés à lui obéir. Ainsi, c'est la foi de Jésus qui se développe en nous. Cinquième point commun, une seule foi. Il existe beaucoup de mensonges à propos de Dieu et de notre identité, notamment que Dieu n'existe pas ou encore qu'il ne se soucie pas de nous. C'est tout le contraire. Dieu nous aime et il est pour nous.
Il désire que nous apprenions à le connaître et à lui faire confiance. Pendant que sur le plan individuel, le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Dieu, Jésus s'occupe du développement de son Église. Au chapitre 4, toujours d'Éphésiens, le passage d'aujourd'hui, les versets 11 à 14, nous lisons, en parlant de Jésus, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Il est facile de tomber dans le piège du légalisme qui enseigne le salut par les œuvres, d'où l'importance d'avoir de bons enseignants qui nous encouragent à compter plutôt sur la puissance du Saint-Esprit en demeurant en communion avec lui. Non seulement il nous donne la vie éternelle, mais par la foi, nous croyons qu'il nous permet aussi de résister à la tentation. Tout ça est l'œuvre de Dieu en nous. Bien que nous provenions tous de différents horizons, nous apprenons à travailler ensemble pour faire une différence au sein de la communauté, parce que nous choisissons d'aimer les gens comme Dieu les aime. Cela aide à créer une attirance vers Dieu, qui est la source de l'amour. Notre participation fait une différence parce que des gens vont en venir à se repentir en voyant notre exemple d'amour. Et justement, le 6e point commun, un seul baptême. Le baptême, c'est reconnaître publiquement que nous avons péché en nous détournant de Dieu pour faire notre volonté. Auparavant, nous étions notre propre maître, mais à partir de maintenant ou du baptême, nous acceptons de suivre les enseignements de Jésus, notre Seigneur aimant, qui règne sur toute notre vie. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Prenez par exemple ce verre qui est rempli, il est plein. Certains me diront, non, ce verre est vide. Ça dépend de la perspective avec laquelle nous regardons. Ce verre est rempli d'air. Si le vide absolu régnait dans ce verre, les parois du verre s'écraseraient les unes contre les autres. Maintenant, si j'essayais d'extirper l'air de ce verre avec une paille, je n'y parviendrais pas. L'air qui quitte le verre est immédiatement remplacé par de l'air. Ce verre, c'est un peu comme notre esprit avant la conversion. Notre esprit est rempli de mensonges provenant du prince de la puissance de l'air, le diable. De par nous-mêmes, nous sommes incapables de nous débarrasser de ces mensonges. Lorsque le Saint-Esprit vient s'unir à notre esprit, il nous communique les vérités sur notre identité. Tout comme l'eau chasse l'air parce qu'elle est 1000 fois plus lourde que l'air, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous
a la puissance de nous débarrasser de tous les mensonges du diable. Et finalement, le 7e point commun, un seul Dieu et Père de tous, par la parabole du Fils prodigue, Jésus nous révèle que nous avons au ciel un Père aimant, toujours prêt à nous accueillir. Paul écrit dans Galates au chapitre 4, les versets 6 et 7, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est la volonté de Dieu, notre Père, d'avoir tous ses enfants auprès de lui parce qu'il nous aime. Mais il est patient et il se sert de nos difficultés pour nous attirer à lui un à un. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Paul écrit au chapitre 8 de Romains, les versets 16 et 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Les souffrances du temps présent ne sont en rien comparables à la gloire qui nous est réservée. Plus nous devenons conscients de notre nouvelle identité, c'est-à-dire que nous ne sommes plus esclaves du péché et que nous avons une destinée incroyable, plus nous agissons conformément à notre nouvelle nature. Notre nouvelle identité, c'est de demeurer en communion avec Dieu au lieu de vivre séparés de lui afin de faire sa volonté. Et finalement, le 3e sujet du message d'aujourd'hui, notre mission commune. Dieu nous a guéris. Il a ôté le cœur de pierre et l'a remplacé par un cœur aimant. Nous pouvons témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, à ceux de notre entourage, par nos paroles et par nos gestes d'amour. Plus nous comprenons la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, plus nous l'aimons et plus nous pratiquerons l'amour envers notre prochain. Nous devenons ainsi de plus en plus comme Christ. Dans sa 2e lettre aux Corinthiens, Paul écrit au chapitre 5, les versets 14 à 17, « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes ce que nous faisons. Notre mission en tant qu'enfants bien-aimés de Dieu est de faire le travail que Jésus nous a donné. Ce travail consiste à vivre et à partager l'Évangile. La mission de Jésus nous aide à comprendre notre véritable identité. Son message fait une grande différence dans la vie des disciples. Les disciples montrent qui ils sont par ce qu'ils font. En terminant pour les versets d'aujourd'hui, au chapitre 4 d'Éphésiens, versets 15 et 16, « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Tout comme le fer aiguise le fer, nous nous encourageons mutuellement à ressembler de plus en plus au Christ. Une congrégation dont les membres s'aiment les uns les autres et qui aiment les gens du quartier est une congrégation forte, en bonne santé, et ce,
peu importe si le Seigneur ajoute ou non des nouveaux membres à cette congrégation. Tout comme la lune retransmet pendant la nuit la lumière du soleil aux habitants de la terre, travaillons ensemble à bâtir une congrégation qui retransmet l'amour de Dieu aux gens de notre communauté qui ne connaissent pas encore leur véritable identité. En conclusion pour ce message, nous avons vu que pour maintenir l'unité au sein de notre congrégation, chacun d'entre nous doit faire preuve de patience, d'humilité, de douceur et d'amour. Reconnaissons que c'est en demeurant unis à Dieu que le Saint-Esprit agit pour nous transformer. Nous avons vu aussi les 7 points communs qui unissent les différentes congrégations chrétiennes à travers le monde, et ce sont dans l'ordre un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous. Puis finalement, la mission de l'Église est la même pour toutes les différentes congrégations chrétiennes à travers le monde, et cela consiste à vivre et à partager l'Évangile.